Après 2 semaines de formation à Beijing et à Shenzhen, les jeunes étudiants de différentes nationalités ayant bénéficié du programme de l'édition 2017 de 6 Forward Future de Huawei se sont séparés le mercredi 3 novembre 2017 au terme d'une formation réussie. Ces derniers ont reçu des certificats de fin de formation au cours d'une cérémonie patronnée par le ministre congolais des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, Léon Juste Ibombo. La formation étant la clé de voûte de la réussite, ces 10 jeunes étudiants congolais se sont mesurés 2 semaines durant à la réalité du terrain aux côtés de leurs collègues ukrainiens et philippins à travers un enseignement didactique, interactif et pratique alliant à chaque fois les TIC dans les outils d'apprentissage et le travail en équipe. Je vous remercie pour l'engouement, l'implication, la rigueur et l'exemplarité que vous avez démontré tout au long de votre formation. Soyez toujours créatifs, soyez toujours innovants. Soyez toujours ambitieux et décomplexés pour vous-même et pour le Congo. Ces 10 jeunes ont rassuré, capitalisé toutes les connaissances acquises. Nous avons passé un très bon moment et nous avons appris beaucoup de choses, notamment la culture chinoise et visiter un peu les villes touristiques. Et ce qui est très important, c'est que nous avons eu la chance de travailler avec Huawei, d'être formés sur les domaines de la TIC, dont l'entreprise Huawei. Avec tout ce que nous avons eu ici comme technologie, comme nouvelle technologie, on parle de la 4G, on parle de la 5G, on parle des objets connectés. Je pense qu'une fois au Congo, je vais devoir m'impliquer à fond là-dessus parce qu'on remarque que la plupart des pays sont déjà en développement. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'investissent au fait dans les infrastructures qui sont nécessaires et aussi dans les connaissances et dans les entreprises qui sont déjà évoluées. Donc pour moi, c'est pour dire que quand je serai au Congo, je vais m'intégrer dans le monde de la technologie, notamment à MTN qui donne déjà la 4G et à Huawei aussi pour comprendre un peu les infrastructures de la technologie 4G, 5G. Ce que nous avons appris en Chine ne se limite pas qu'à les cours que nous avons reçus en fait dans les classes. L'environnement même chinois est inspirant. La façon dont les Chinois se déplacent, la façon dont les Chinois travaillent, leur rigueur, leur discipline, leur ponctualité, ce sont tous ces enseignements en fait qui étaient dont nous avons pu bénéficier ici, voilà. Et une fois de retour, je pense que l'idée est de capitaliser cela, mais aussi de pouvoir transférer ces connaissances-là aux autres. Et voilà pourquoi j'ai proposé lors de mon allocution qu'il devait peut-être avoir un forum où on devrait nous revoir pour discuter en fait des connaissances acquises et voir comment on peut contribuer à amener les technologies à un niveau supérieur. Toujours à Shenzhen, le ministre Ibombo a bénéficié de l'hospitalité que lui accordait David Armand, vice-président de Huawei. Le ministre congolais des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique lui a présenté la vision et les ambitions du Congo à développer son secteur de l'économie numérique. L'ambition du gouvernement congolais, c'est de continuer à développer, à implanter les infrastructures très haut débit en fibre optique. Et c'est aussi une raison pour laquelle nous sommes ici. Parce que nous sommes en train de finaliser 2 grandes phases de projet que nous avons. On a un projet, c'est-à-dire que le projet de couverture nationale de télécommunications, PCN. Et on a un autre projet, c'est le projet Central African Backbone, qui nous permettra d'être interconnectés, d'avoir plusieurs sorties avec les autres pays de la sous-région. Donc nous pensons que Huawei peut nous accompagner dans le cadre du développement de ces infrastructures très haut débit. Ravi de savoir une telle ambition et cette volonté exprimée, David Armand entend impulser cette dynamique afin de participer à une éclosion de numérique du Congo. En fait, puisqu'en fait Huawei a déjà plus de 10 ans sur le marché Congo, donc on très bien y participer aussi à comment dirais-je, au développement de l'économie numérique au Congo. Et puis on voudrait bien travailler aussi en tant que, je dirais, consultant stratégique ou bien partenaire stratégique du gouvernement congolais pour qu'on puisse faire tout le nécessaire pour faire développer, faire assister donc au développement de la stratégie de l'économie numérique congolaise. Et pour montrer cette dynamique, le DG de Huawei a ouvert les portes de sa société au ministre Léon Juste Ibombo. Ce dernier a par la suite visité d'importantes installations de data center de Huawei à Shenzhen. Cette visite s'est poursuivie jusqu'à Beijing, notamment
à Langfa, à quelques kilomètres de la ville capitale, et au grand centre municipal de Beijing. Un imposant bâtiment dans lequel sont logées toutes les administrations étatiques de la Chine et surtout les installations du data center de Huawei. Lesquelles installations le ministre a eu le privilège de visiter. Il s'agit ici d'instruments performants pour le développement du numérique. En outre, Léon Justi Bombo a eu droit à des exposés faits par les experts de Huawei sur l'apport du numérique et sur l'expérience réalisée par Huawei à travers plus de 170 pays dans la Chine et le reste du monde. L'issue de cette mission a donné lieu à une satisfaction du ministre. D'abord, au sujet de la formation des jeunes dans le cadre du programme Seeds for the Future. Le gouvernement congolais remercie Huawei parce que Huawei a fait bénéficier au gouvernement congolais à travers le programme Seeds for the Future. Il a fait bénéficier des jeunes Congolais à son expertise. Donc nous remercions Huawei, mais nous profitons aussi de votre micro pour demander à toutes les autres sociétés aussi d'emboîter le pas à Huawei. Parce qu'il s'agit ici de permettre à ce que les jeunes puissent être formés. Et l'ambition, surtout le secteur des télécommunications, le secteur de l'économie numérique, c'est un secteur qui concerne beaucoup de jeunes. Et à travers ce secteur, on peut créer beaucoup de richesses, beaucoup d'emplois. J'ai eu les dernières informations, le secteur de l'économie numérique a rapporté près de 5 points de croissance à l'économie française. Et dans le cadre de notre pays, il y a un rapport de la Banque mondiale qui affirme sans ambiguïté que lorsque nous allons interconnecter le maximum de nos concitoyens à travers le last mile, nous pourrions rapporter au PIB de la nation près de 3 points de croissance. Donc voilà, l'appel est lancé, que les autres sociétés aussi puissent emboîter le pas de Huawei afin que les jeunes Congolais soient formés. Puis sur les contacts avec les responsables de Huawei. Nous avons eu les contacts avec Huawei parce que c'est Huawei qui nous a invités à participer et qui a invité le Congo à participer à ce programme. Les contacts que nous avons eu avec Huawei sont des contacts très riches. Nous avons eu un travail avec le vice-président de Huawei qui nous a présenté les solutions Huawei. Et entre autres solutions, ils nous ont proposé, ils nous ont présenté les data centers qu'ils ont installés. Parce que le gouvernement, le président de la République a l'ambition aussi, dans le point 5 de son engagement présidentiel, arrimer le Congo au développement de l'économie numérique. On ne peut pas arrimer le Congo au développement de l'économie numérique si on n'a pas les bases. La base, c'est d'abord les infrastructures. La seconde base, c'est les lois et les règlements. Il faut avoir des textes relatifs à cette nouvelle économie numérique. Nous avons proposé un ensemble de lois à la Cour suprême pour demander l'avis de la Cour suprême. Ensuite, ces lois seront présentées au gouvernement, c'est-à-dire qu'en conseil de cabinet et en conseil de ministres. Une fois que ces lois sont adoptées, approuvées par le conseil de ministres, on va présenter ces lois à l'Assemblée nationale pour que ce soit adopté par le Parlement. Donc on a, troisièmement, on a ce qu'on appelle les applications, mettre en place la plateforme. Et dans le cadre de l'ambition du chef de l'État, c'est que les données des Congolais soient stockées au Congo. Pour cela, il faut un data center. Fort heureusement, nous avons dans le cadre du projet BAD, avec la Banque africaine de développement, la mise en place d'un data center au Congo. Voilà. Donc, ils nous ont présenté les solutions et nous rentrons à Brazzaville fort de cette expérience. Mais ici, il s'agit d'une compétition. C'est-à-dire que ça serait la meilleure offre, la meilleure entreprise qui présentera la meilleure offre qui pourra gagner ce contrat. La société Huawei Technologies est considérée comme l'une des plus grandes entreprises chinoises dans le domaine de la technologie. Cette société est fière de ses expériences réussies dans plus de 70 pays dans le monde. Et elle paraît comme un partenaire stratégique dans le challenge économique qui attend le Congo pour relever son niveau économique affecté par la chute des prix du pétrole. En marge de cette série de visites, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique a reçu en audience Desney Munyongo, concepteur d'une application chez Sept dans le domaine du commerce. Nous avons rencontré le ministre aujourd'hui, nous avons présenté la plateforme. C'est la plateforme e-commerce disponible au Congo-Brazzaville actuellement. L'intérêt de cette plateforme, d'abord déjà, elle est attractive
D'abord, ça pousse des jeunes à entreprendre parce que sur cette plateforme, tous les jeunes peuvent créer par exemple leur propre boutique. Tous les jeunes peuvent par exemple revendre des produits. Tous les Congolais par exemple, vous avez une voiture d'occasion à vendre, une voiture à seconde main, vous le mettez gratuitement sur l'application. Et il n'y a pas d'intermédiaire. Donc la personne va voir effectivement la voiture et va l'acheter directement, va vous contacter. Par exemple, les offres d'emploi. Tous les matins, vous recevez des notifications d'offres d'emploi par exemple. Par exemple, recherche il y a un chauffeur, par exemple un cuisinier, un ingénieur. Tous les matins, par exemple, vous recevrez des notifications d'offres d'emploi. On demande aux gens d'aller sur les réseaux sociaux, juste chez zep.com sur les réseaux sociaux. Vous allez voir beaucoup de tutoriels, beaucoup de vidéos qui parlent de l'application. De telles actions contribuent assurément à l'essor du numérique et l'appel à contribution récemment lancé par le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique en vue de l'élaboration des plans stratégiques de l'économie numérique au Congo nécessite aussi bien la contribution de tous. La recherche des partenariats innovants pour le développement du secteur de l'économie numérique au Congo, l'ayant Juste Ibombo ne cesse de multiplier les initiatives. L'entretien du 11 novembre 2017 avec le premier conseiller chef de mission adjoint à l'ambassade des États-Unis d'Amérique intègre cette option. À cette occasion, Mathieu Kasseta a partagé l'expérience des grandes sociétés de son pays à la matière, dont eBay à son interlocuteur dans la perspective d'un partenariat stratégique. On a parlé de plein de choses du secteur, des opportunités, non seulement dans le secteur de poste, des produits postaux, mais aussi des aspects de l'entrepreneuriat. Comment peuvent-ils le Congo profiter mieux de l'e-commerce et des autres aspects de l'économie qui commencent à toucher cette région du Congo pour participer mieux et pour profiter mieux du commerce mondial. Ce n'est pas un secret que dans les États-Unis, il y a plein d'entrepreneurs dans ce secteur et diversification des produits et e-commerce. Nous avons beaucoup de plateformes déjà établies pour le e-commerce. Par exemple, c'est eBay et nous avons des autres pour les produits agricoles, les produits de maquillage, bon, plein de choses. Alors, j'espère pouvoir continuer à échanger et de partager quand nous recevrons des visiteurs des États-Unis qui sont experts dans l'entrepreneuriat ou dans certains secteurs économiques. On peut partager des expériences, on peut échanger et peut-être explorer de possibles collaborations. Pour le ministre en charge de l'économie numérique, l'implémentation de l'e-commerce dans le secteur du numérique est salutaire car le Congo, a-t-il indiqué, est en train d'explorer la diversification économique. Le Congo est un pays très ouvert parce que le président de la République, c'est un grand diplomate. Et les États-Unis peuvent apporter beaucoup de choses à notre pays, d'autant plus que nous sommes en train d'explorer ce qu'on appelle la diversification de notre économie. Et l'ambition du président de la République, c'est d'arrimer le Congo au développement de l'économie numérique. Et ici, il y a des opportunités de création de richesses et d'emplois. Donc les États-Unis peuvent être un partenaire stratégique pour nous accompagner. On a parlé justement du développement de l'e-commerce et comment utiliser la plateforme que nous avons déjà, c'est-à-dire que la plateforme postale pour favoriser le e-commerce. Et à travers cette structure de la SOPECO, on peut facilement favoriser le commerce. Donc, ce que nous attendons, c'est d'approfondir cette collaboration et surtout de bénéficier de l'expertise des États-Unis. Et on a aussi parlé aussi de la langue. Parce qu'aujourd'hui, il y a un langage commercial. Il y a une langue usuelle au niveau du commerce international, c'est l'anglais. Donc, voir aussi comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'on puisse pousser les jeunes Congolais à apprendre l'anglais. Dans le même élan et à l'occasion de la célébration en janvier dernier de la 37e journée panafricaine de la Poste, l'ayant Juste Ibombo lançait déjà l'e-boutique.
Les membres du bureau de l'association des travailleurs retraités de l'ex-ONPT, reversés de plein droit à Congo Télécom, se sont entretenus le vendredi dernier avec le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique. Conduite par son président, cette délégation est allée s'informer de l'évolution du traitement de leur dossier administratif. Au cours de cette séance de travail, le ministre Léon Juste Ibombo a indiqué que le gouvernement n'est pas resté indifférent face à ces dossiers. À ce jour, il est en cours de traitement. On a reçu les prescriptions du chef de l'État. Il faut toujours maintenir le dialogue social, c'est ce que nous faisons. Ils sont venus pour qu'on fasse le suivi. Et nous pensons que nous allons trouver des solutions sur ce problème. Le contact ne date pas seulement d'aujourd'hui. C'est un contact permanent. À chaque fois, ils sont toujours venus au cabinet pour s'enquérir sur leur situation. Et nous sommes en train de travailler pour trouver la solution. Et nous pensons que nous allons trouver la solution d'ici là. Au terme de cette rencontre, Ondongo Dekambi, président de la dite association, s'est dit satisfait des démarches qu'entreprend le ministre Léon Juste Ibombo dans la recherche des solutions idoines aux doléances contenues dans le cahier de charges qui est sur la table du gouvernement. Le ministre a été clair lorsque le chef de l'État instruit déjà un département, alors il faut s'en tenir à ces instructions et ne pas aller plus vite que les instructions du président de la République. Notre cahier de charges a déjà pratiquement l'assentiment du président de la République qui donne les instructions pour résoudre ces problèmes-là. Rappelons que ce cahier de charges contient entre autres doléances le paiement des arriérés de salaire et des indemnités de fin de carrière de ces anciens travailleurs.